Allez, bienvenue à tous et merci de vous installer le plus confortablement possible dans la quotidienne la plus corsée du pack. PPLK ou Pipolémique, l'émission polémique, votre talk show quotidien aux valeurs cartésiennes du lundi au vendredi sur la 3. Le seul canal à vous offrir assurément 3 fois plus. Bien le bonsoir chez vous, bien le bonsoir chez Annie France également. Bonsoir Yves, bonsoir tout le monde. Ça va bien? Ça va, merci. Bonsoir également à Eunice Zounon, la bouche la plus pointue d'Afrique de l'Ouest. Ça va bien? Ça va Yves, merci. Sans oublier Marie-Dominique également. Bonsoir Marie-Dominique. Bonsoir Yves, tu vas bien? Ça va bien, merci. Et enfin, Hervé Souoni. Bonsoir. Bonsoir Yves, je vais bien, merci. Oui. Pas besoin de demander. Quant à vous, ne restez pas en marge de ce grand moment de télévision. Connectez-vous sur la page officielle de la 3. Vous y verrez le direct sur lequel vous pourrez laisser bien sûr vos avis. Des questions à poser aux invités. Une exclusivité PPLK par appel vidéo WhatsApp. Donc prière, laissez s'il vous plaît vos contacts au bas de la publication. Un numéro de PPLK avec beaucoup d'informations pour la jeunesse et pas mal de souvenirs pour les adultes. Alors gardez vos regards bien rivés sur la télévision à travers les différents canaux que sont 203 pour les abonnés Canal+, 740 pour ceux de Star Times et enfin le numéro 3 pour la télévision numérique terrestre ou si vous voulez la TNT. La Covid. Alors les mesures barrières sont les mêmes. Il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon ou vous utilisez un gel hydroalcoolique. Si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, il faut le faire dans un mouchoir, vous le jetez immédiatement ou sinon vous utilisez le creux de votre coude. Et puis on n'oublie pas de respecter le mètre de distanciation entre nous et tous ceux avec qui on parle et le port du cache-nez aussi. Voilà donc qui est dit et bien dit. 20 janvier 1989, 20 janvier 2021, devoir de mémoire avec l'un des chevaliers de l'animation et de la Côte d'Ivoire audiovisuelle. 32 ans plus tard, Pipolémique s'inscrit dans cette dynamique d'hommage à l'un des plus grands souvenirs et témoignages sommaires. Parce qu'une fois n'est pas coutume, aujourd'hui pas de polémique, mais une rétrospective. Se remémorer la vie professionnelle d'un grand homme de médias, mais sans toutefois déroger à notre règle de bienvenue, installez-vous avec elle ivoirienne. Parlant d'hommes de médias, l'équipe de Pipolémique vous propose de revivre des temps forts de la télé avec Roger Fulgence-Cassis ou RFK. Témoignages et récits meubleront notre rendez-vous. Allez, il était considéré comme le révolutionnaire de la télé en Côte d'Ivoire. Il aura apporté un vent de fraîcheur à son époque. Aujourd'hui, la télévision nationale jeune décide de faire un feedback et de ressusciter visuellement RFK. Roger Fulgence-Cassis, toujours présent dans la mémoire collective. Allez, on se le remémore juste après cette séquence à l'ivoirienne. Allez, Hervé Souoni, nous y sommes. La différence entre un mort et une personne en galère, c'est la respiration. Sinon, les deux sont morts. Tableau 2. Tellement mon voisin aime causer avec moi. Son enfant me ressemble comme ça. C'est juste pour ça. Quel genre de causerie? Il cause toujours avec moi. C'est juste pour ça, Toi, rien tu causes d'autre. avec qui? Rien d'autre. Ouais. Tu ne causes pas avec sa femme, j'espère. Quoi? Sacré internaute. Personne n'a Merci parlé, Yves. personne n'a parlé d'une quelconque femme. Franchement. Allez, Ok. merci Hervé Souoni. Allez, cette émission, vous pourrez la suivre muni de votre téléphone. Vous avez un smartphone, vous n'avez qu'à télécharger l'application RTI Mobile. Elle est disponible tant sur Play Store que sur App Store. Et puis les différents replays sont disponibles sur la chaîne YouTube de la 3. Et ça, vous le savez, 32 ans après son décès, Roger Fulgence-Cassis revit encore et encore à travers PPLK ce soir. Anecdotes et tranches de vie mises en évidence par des personnes qui l'ont fréquenté au quotidien. Immersion faite par le serveur suivant. Le 20 janvier 1989, les Ivoiriens ont appris avec stupeur la nouvelle du décès de Roger Fulgence-Edmond-Cassis, animateur vedette de la télévision ivoirienne. Douleur et larmes ont accueilli cette triste nouvelle qui a plongé les Ivoiriens dans le désarroi, parce que leur idole est partie. 32 ans après, RFK qui repose à Kokombo, son village natal situé dans le département de Toumoudi, est toujours présent dans les esprits. Pour beaucoup, Fulgence-Cassis demeure le meilleur animateur de tous les temps en Côte d'Ivoire. Pour évoquer sa mémoire ce 20 janvier 2021, des invités qui le connaissent bien pour avoir travaillé avec lui. Messieurs Dendan Ousmane et Keita Suleiman, deux sachants. RFK vivra.
De génération en génération, son nom continue de résonner, ses œuvres continuent de se perpétuer dans le temps. Deux invités qui ont partagé la vie télévisuelle de ce dernier et qui ont daigné répondre à l'appel de la 3 afin de nous faire revivre les moments exaltants de notre animateur. Monsieur Dindané, responsable archive à la RTI, également auteur de ce livre de l'arrière du décor, une odyssée au cœur de la télévision ivoirienne, et avec lui à ses côtés le célébrissime Keita Suleiman, ex-manager studio également à la RTI, et nous les accueillons ici dans PPLK. Ah ouais, grand moment de télévision à travers des anecdotes, des témoignages, des souvenirs également pour continuer à perpétuer l'image de ce grand animateur de la Côte d'Ivoire, audiovisuel et culturel. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Ai-je besoin de rappeler que vous êtes à la maison? Merci. En tout cas, c'est un plaisir également pour nous de vous recevoir sur ce plateau, et d'autant plus heureux que de parler d'un homme, un modèle. Une icône. Une icône, carrément. Le mot est tout choisi, hein, monsieur Dindané. Une icône. C'est une icône. Oui, carrément. Fulgence Kassi, c'est un artiste hors pair. Ouais. Parce que ce monsieur, il a marqué sa vie par des productions qui ont laissé les téléspectateurs sensibles à tout ce qu'il faisait. Allez, on a du temps pour parcourir toute cette carrière émaillée de succès et de pas mal de choses, également en compagnie de ces deux modèles également de la télévision ivoirienne. Mais déjà, prenons le temps pour vos civilités. Comment allez-vous, messieurs? J'espère Keita Suleiman. Ça va. Le célébrissime Keita Suleiman. Eunice, oui? Aujourd'hui, là, il parle pas. Ah ouais. Il est sans calme, là. Il est crispé. Comment ça va, cher grand frère? Ouais, ça va. Grâce à Dieu, ça va. Ouais. On se maintient. Ouais. Et vous, monsieur Dindané? Ça va. Je suis à l'orée de ma retraite. Et c'est un honneur pour moi aujourd'hui de venir parler pour peut-être la dernière fois même de Fulgence Kassi. Respectivement, combien d'années Ça me fait 40 ans de présence à la RTI. Waouh. Ouais, 40 ans. Il y en a qui Je suis rentré très jeune. Je suis rentré très jeune. À l'âge de 20 ans, hein, comme on a lu dans le... 20 ans, voilà. 20 ans. Donc j'ai connu un peu le parcours des uns et des autres. Et finalement, j'ai eu une amitié vraiment sincère avec Fulgence Kassi. Ouais. Et ça s'est passé dans des circonstances quand même difficiles. On en parlera. Bien Père Keita, combien d'années Lui, Ousmane, il est rentré en 81. Moi, je suis rentré en 82. 82. Ouais. On est quand même à l'orée de la 39 quarantaine. ans, on va dire. Voilà. C'est deux bibliothèques vivantes qui sont avec nous sur ce plateau pour nous conter l'histoire de la RTI, mais plus singulièrement l'histoire de ce grand monsieur qui aura marqué plus d'une génération. D'ailleurs, à cet effet, un livre que vous avez sorti qui traverse également son temps, de l'arrière du décor, une odyssée au cœur de la télévision ivoirienne, qui est disponible et qu'on vous invite à parcourir avec la plus grande attention. Qui était Roger Fulgence Kassi? Eunice. Roger Fulgence Kassi était un animateur de renom, Ouais. né le mercredi 16 novembre 1955 à Toumoudi. OK. Oui, après sa formation au studio École de la RTI, actuelle ISTC, C'est ça. où il sort major de sa promotion, il intègre la télévision dans les années 70. À la fois animateur et producteur, il fit les beaux jours de la télé, mais s'éteignit le 20 janvier 1989, à l'âge de 33 ans. Et est inhumé dans son village natal, Kokumbo, qui est situé dans le département de Toumoudi. Aujourd'hui, 32 ans qu'il est parti, nous nous souvenons de lui et on parle de lui aujourd'hui. Nous parlons de lui aujourd'hui en compagnie de nos invités. Qu'est-ce que vous rajouterez à cette brève présentation de Nice Zounan? Bon, je crois qu'il a tout dit. Fulgence a fait ses marques en 77 à la RTI. Il est entré en 77 à la télévision. Avec cette envie de créer une émission qui s'appelle à l'époque Tremplin. Tremplin. Oui, Tremplin, c'était une émission pour consacrer un artiste.
Et donc, il a estimé à un moment donné que Tremplin, c'était juste un individu qui venait faire son show et qui ne mettait pas tout en exergue. C'est-à-dire, il n'avait pas d'instruments, de musique et tout ça. Et une année après, il a tenté de créer ce qu'on appelle Podium. Et à partir de ça, c'est tout un ensemble qu'il a essayé de mettre en exergue. Parce qu'à l'époque, il y avait seulement il n'y avait pas d'instrumentiste. C'était donc rare. C'était rare. C'était les Congolais et autres qui avaient pignon sur rue. Donc il a essayé de révolutionner un peu ce manque-là. Je crois qu'à partir de là, bon, ça a pris son envol. Podium a pris son envol que nous connaissons aujourd'hui. Et jusqu'en 2009, le dernier animateur de cette grande émission, légendaire émission, a été Didier Bléou. Donc des années 80 jusqu'à 2000, on imagine, on voit un peu le temps qu'a fait cette émission. Il avait son filleul. Isobo Junior. Après Isobo Junior, il avait Tonton Bouba, avec Kader son âme, ainsi de suite. Roger Fulgence Kassi comptait dans PPLK. Il était une fois l'animateur, il était une fois l'artiste. Et vous venez d'entendre les Jolito. Est-ce qu'on pourrait avoir le titre de ce que vous avez chanté? Tu me dis ton prénom, s'il te plaît? Frédéric. Frédéric. Bon, le titre de ce que vous avez chanté tout à l'heure? Eliaka. Bien. Alors, Eliaka. Merci, Frédéric. Ce jour-là, je vous avais proposé ce garçon. J'avais dit un nom qui ne vous disait certainement rien. Mais aujourd'hui, tout a changé simplement parce que Alpha Blondy a eu le temps, entre-temps, de passer à première chance et de se faire une cote. Parce que mon bureau est submergé de lettres. On n'avait jamais vu ça, nous, au niveau de première chance, un courrier aussi impressionnant. Qu'est-ce qu'il te raconte? Certains sont très charmés, tu vois, par le genre de musique que je fais. Et certains aimeraient connaître des renseignements sur les États-Unis. Amis téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue au RFK Show, le rendez-vous indispensable pour tous les branchés de la musique d'ici et d'ailleurs, et surtout de la musique d'ici. Des informations sur tout ce qui se passe dans le monde musical ivoirien. Et pour ce premier rendez-vous de 1985, nous allons commencer avec ce qui constitue l'événement de la fin de 84 et qui, très certainement, va faire tache d'huile dans le monde de la musique ivoirienne en 1985. C'est le disque de Gali Baye Sylvestre alias Baye Pinto. Nous allons écouter pour commencer Blinalo. C'est important que Spinto revienne sur le devant de la scène musicale. Et avec cet album, Spinto, je crois que c'est un grand coup que tu frappes là. Un très grand coup. J'essaye de revenir à mon meilleur niveau parce que pendant 8 mois, je n'ai pas tellement chanté. Enfin, l'année dernière, je n'ai pas tellement chanté en Côte d'Ivoire. J'ai fait une tournée en France, un peu dans d'autres pays africains. Waouh, quelles images! J'avais oublié d'ajouter que j'étais un joli garçon, il était choco. Ouais, très élégant dans la posture, dans la façon de rendre. C'était tout un art et tout à son avantage. Ça vous fait quoi de revoir ces images? Nous, déjà, on est en voyage, mais vous, j'imagine? Si. Bon, avec Alpha, c'était au studio A. Au studio A de la télévision où on fait le journal actuellement, là, à l'époque. D'accord. Et donc, Alpha, c'était, disons, un proche même de comment on appelle, de Fulgence. Parce qu'il partageait tout avec Fulgence. Ouais. Vous savez, la télévision, c'est une maison de stars. N'entre pas là-bas qui veut. Ouais. Et Alpha, il avait cette façon de s'habiller là qui faisait un peu entorse même au règlement là-bas. Avec, sous le gîte de M. Ben Soumaro, c'était pas facile. Hein. Parce que la télé, pour lui, c'est les belles images. Ben Soumaro, à l'époque, il était directeur de la RTI. Voilà, directeur. Et donc,
Fulgence a eu le malin plaisir de l'inviter à une émission pour parler de la culture en général, de la musique ivoirienne. Et parmi les invités, il y avait un monsieur qui n'était pas connu et qui était parmi ces invités-là. Alors, M. Mamadou Ben Soumarou, le directeur central à l'époque, à son âme, il a remarqué que ce monsieur-là n'avait pas sa place parmi ses invités. À la fin, avant même la fin de l'émission, il a fait appeler en régie pour demander à Fulgence Kassi de remonter le voir. Après l'émission, Fulgence monte, il va voir le patron et il ressort là-bas déçu parce qu'il recoupait d'une sanction. Ouais. Parce que tout simplement, il y avait un monsieur qui s'appelait Blondy qui n'avait pas sa place là-bas. Ironie ressort des années plus tard avec l'avènement de comment on appelle, d'Alpha au cours de son émission Première Chance. Ouais. Il a un succès phénoménal en 83. Et celui qui ne voulait pas voir Alpha, celui maintenant qui faisait des yeux doux maintenant à l'équipe de production du studio 302, pour qu'on lui ouvre les vannes, pour que Alpha puisse passer dans des émissions. Ouais. Et mieux, ce qui est étrange, c'est que la première émission, enfin le premier concert d'Alpha, s'est tenu à l'Hôtel Ivoire. Pour quelqu'un qui vient de sortir comme ça un premier album, c'était quand même... C'était fabuleux. Alors, et ça, c'était comment on appelle, au compte de Fulgence. Parce que Fulgence a accepté. Sinon, il aurait pu dire à Alpha, bon, ben, écoutez, on a vécu une certaine situation, j'ai écopé, et si le patron veut maintenant, là, bon, voilà, comment ça va se passer? Mais il ne l'a pas fait. Ouais. Ça s'est bien passé. Et de fil en aiguille, Alpha a connu ses anciens. Et après, il allait au stade Houphouët-Boigny. Et ça, c'est M. Mamadou Ben Soumarou qui a organisé ce concert-là. Ouais. Ah, finalement. Finalement. Et de là-bas, nous sommes allés encore à Bouaké. Keita, comment vous rencontrez Ful? Le premier jour, vous avez contact avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier jour, quand je rencontrais Ful, d'abord, je vais vous dire, quand j'étais pas encore à la télé, j'admirais beaucoup Ful. Et puis, du coup, au lendemain, je rentre à la télévision. Puis on m'avait affecté à la menuiserie. Okay. J'étais en train de monter un décor et puis je vois Fulgence qui venait vers moi. Donc j'ai laissé le décor, je suis allé vers Fulgence, je suis allé m'arrêter à côté de lui, croiser mes bras et puis j'ai commencé à l'admirer sans parler avec lui. Sans parler avec lui. En tout cas, le jour où mon patron, Camara m'a dit, Keita, tu n'es plus à la menuiserie, tu es affecté maintenant au studio pour le montage du décor. Là, vraiment, c'était vraiment un ouf pour moi. Je me dis quoi? Je me dis que l'homme que je cherchais de loin, je suis proche de lui maintenant. Donc vraiment, ça faisait à chaque fois quand il venait au studio, et puis le jour même, il me donnait des instructions pour dire, fais ça. C'était avec plaisir. Un rêve, un grand plaisir pour moi. On imagine. Parce que vraiment, il connaissait son métier. Monsieur Denane, quant à vous, c'était une rencontre tout aussi particulière. On a un extrait déjà dans le livre qu'on va lire. C'était lors d'une de ces nombreuses altercations pendant une production ordinaire que mon compagnon de galère, Dakouri Ignace et moi, avions vécu notre première déconvenue de la plus mauvaise des manières avec le célébrissime feu Roger Fulgence Kassi. Je me souviens dans des conditions exécrables desquelles nous avons construit le décor de dés rouges de 2 mètres de haut au-dessus d'une terrasse avec des balustrades vertes, devant servir à la fois au tournage du clip vidéo de l'artiste Nayan Kabel et au plateau de l'émission RFK Show. Ces décors avaient été installés la veille, en prélude à son passage RFK Show du samedi midi, aux initiales de son inspirateur pour la promotion de sa toute première œuvre discographique intitulée Iwasado. Aux environs de 2 h du matin, le ventre creux, nous étions bien loin de nous douter d'une mauvaise surprise vécue comme une humiliation de trop en ces instants-là. C'était en présence des membres du studio 302 que feu Roger Fulgence Kassi, en compagnie de charmantes personnes étrangères à la télé, exprima un mépris à notre grande surprise sur l'état d'avancement des travaux, par des propos vainement discourtois. Ça ne s'arrête pas là, et profondément blessant, fouetté dans notre orgueil,
La réplique à la dimension de cette offensive publique ne se fit pas attendre. Ah, c'était chaud. Hein. Ah, vous avez répliqué, hein? Figurez-vous, moi je venais, j'avais à peine, je ne sais pas, hein, peut-être une année seulement, que j'étais à la télé. Et la première fois que je rencontre ce monsieur que je connaissais déjà même avant même d'y entrer, je le vois. D'abord même, c'était un plaisir pour moi. Mais on nous avait confié, notre patron, notre chef de service, nous avait confié la construction du décor. C'était pour l'émission RFK Show, où Nayanka devait être mis en exergue, devait faire son show. On avait fait 2 grands dés, rouges qui pendaient, qui tournaient et tout ça. Monsieur vient en compagnie de galantes personnes, de charmantes personnes, les met dans les poches. Et puis il nous regarde, il dit, mais c'est pour ces 2 dés-là que vous avez passé toute la nuit ici. Vous prenez pour qui? Alors moi j'avais peur, parce que je n'avais jamais vu ce monsieur-là dans cet état-là. Et mon ami qui était à côté, père son âme, Dakouri Nias, il s'approche de Fulgence, mais il lui dit, mais Fulgence, le travail qu'on fait là, ce n'est pas pour nous, c'est pour la RTI. Tu ne peux pas nous traiter de cette façon. Même si tu n'apprécies pas, mais ce n'est pas devant les gens que tu vas le faire. Et bon, moi, quand mon binôme s'était mis à vociférer, moi, je me suis mis dans la danse. Et ensemble, on l'a Mais vous savez, les artistes, surtout les stars, ils ont une façon de... Ils ne sont pas très souvent compris. Voilà. Voilà. Il vient, il me fait une tape amicale à l'épaule, puis il me dit, l'artiste, ne te fâche pas, hein, mais de toute façon, c'est bon. Ce que vous avez, c'est déjà bon. Je sais que vous êtes fatigué. Et ça m'a soulagé, ça m'a apaisé. Finalement. Avant-gardiste et révolutionnaire, c'est ce qu'on retient de l'homme. Roger Fulgence Kassi a un talent, une élégance saupoudrée d'une créativité unique dont parlait M. Tintin, n'est-ce pas, Annie? Je dirais même mieux, c'était un animateur de talent et de renom. Absolument. Il a su marquer son temps, il était respectable, il était respecté, il était adulé par toute une population, par toute une génération, et il continue de traverser son époque, continue de traverser son temps. Et en si peu de temps, il a su marquer de ses empreintes indélébiles son talent, son professionnalisme au sein de la RTI et bien sûr à travers ses émissions télé qu'il présentait. Il devient animateur télé et il était sous la coupole de Georges Taï Benson et de Georges Keïta. Ensuite, c'était aussi un séducteur, de par sa posture, de par son vocabulaire très riche et enrichissant, et de par aussi, comment je vais dire, sa façon d'accueillir les invités sur le plateau. Et il avait quelque chose de très avant-gardiste. Il voulait faire de la télévision une télé sans illusion, sans artefact, une télévision réelle. Tout à l'heure, on a vu à l'écran, c'était écrit interdit de pisser. C'était écrit force. Voilà. Exactement. Et c'était écrit force physique, mais dans une orthographe assez, je vais dire, particulière. Voilà, c'est écrit comme tu l'entends. Voilà. Tout à fait. C'était comme ça. Donc, Fulgence Kassi, c'était quelqu'un d'avant-gardiste. Et puis, c'était l'un de ses credos, c'était tant qu'il y aura des hommes et des femmes, tout le monde se souvient. Ouais, la fameuse tirade. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes sensibles à la chose musicale et capables d'apprécier un bon chanteur et une bonne orchestration, Podium vivra. Et si tu permets, Yves, j'aimerais ajouter quelque chose. Oui, avec plaisir. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes capables d'apprécier un programme télé et de bonnes analyses, puis polémiques, vivra. Ah, olé. Il a manqué l'écho. Vivra. Exactement. Allez, on a tenté également de joindre des professionnels des médias et non des moindres. Nous avons eu la chance d'avoir le grandissime et célébrissime Georges Taï Benson, qui lui également a connu RFK et il nous en parle à travers cette vidéo. Bonsoir papa et bienvenue. Je m'appelle Georges Taï Benson. Des anecdotes, j'en dis toujours, hein, mais Fulgence était la quintessence de l'animateur en devenir. Il aurait fait un tabac s'il avait duré sur la terre des hommes. Dans ce métier, il faut avoir la passion. Comme dans tout métier d'ailleurs, mais dans celui-là particulièrement, il faut avoir la passion parce que les obstacles sont nombreux. Et les efforts
sont nombreux qu'il faut fournir pour arriver, n'est-ce pas, à ton objectif. Fulgence, vous pouvez l'appeler à... Je suis malheureusement obligé de parler de lui au passé, et ça me fait un peu mal. Vous pouviez l'appeler à 23h comme je le faisais souvent, ou à 1h le matin. Fulgence, j'ai entendu dire qu'il y a un chanteur libérien qui vient d'arriver à Treichville à la boîte de nuit, à la plantation. Il faut aller l'écouter pour qu'on puisse l'utiliser dans l'émission de dimanche prochain. Fulgence ne grommelle pas, il n'hésite pas. Il prenait ses clics et ses claques et il y allait. Merci infiniment au grand boss Georges Taï Benson. Il y a tellement de vérité dans ce qu'il dit entre les obstacles, la passion, la volonté d'y arriver. Et puis, c'est quelques anecdotes. Keïta, vous, quel est le talent le plus frappant de Fulgence Kassi qui vous a émerveillé, qui vous a frappé dans toute cette collaboration que vous avez eue avec lui? La collaboration que j'ai reçue avec Fulgence, quand Fulgence vient au studio, quand vous devez monter le décor de Fulgence, quand il rentre, d'abord quand il vient sur vous, il vient pour vous intimider. Je vous ai dit d'écrire comme ça, je vous ai dit de faire ça, je vous ai dit de faire ça. Vous n'avez pas fait, vous avez fait comme vous voulez. Tu ne dis rien. Il finit de dire tout ça, il sort, il s'en tourne, il revient, il vient, il te tape à l'épaule. Ça va? Ça va? Ça va? Bon, si pour toi qui ne comprends pas, si tu tombes dans son jeu, et puis il vient te dire ça va, tu dis mais lui là, est-ce qu'il est normal? Alors c'est comme ça il est, l'homme. Il intimide et puis après il devient sage. Quand il devient sage, toi-même tu le regardes, tu dis mais tout ce qu'il dit, je vais exécuter. C'est peut-être pour voir ta réaction aussi. C'était tout un langage qu'il fallait savoir décrypter avec lui. On a l'impression de ce que vous dites. Un dimanche matin, il devait faire son émission. Et on a fait un beau plateau. Et on s'attendait des félicitations de lui, des encouragements de lui. Il dit, débarrassez-moi de quoi? Rangez. Je lui ai dit, à quelques minutes de l'émission? Le monsieur, il savait ce qu'il faisait. Bon, voilà. Il s'est mis dans ce désordre organisé là. Mais quand tu regardes ces images à l'antenne, tu crois que tu es dans un univers d'antiquité. Et c'était beau. C'était beau, ouais. Et c'était différent des autres. Surtout, la différence, le plus important. Et par la fois, laissez ça là derrière. Le talent, l'élégance, la créativité, certes, mais Fulgence Kassi, c'était pas que ça, n'est-ce pas Marie-Dominique? Effectivement, alors qui ne connaît pas Roger Fulgence Kassi? J'ai été obligée de connaître Fulgence Kassi. J'ai été obligée parce qu'il a marqué sa génération, il a marqué les autres générations, comme je le disais tout à l'heure. Et ceux que nous, on a connus, nous les plus jeunes, ceux qu'on prenait comme exemple en tant que présentateur télé, il parlait de lui comme une icône. Il le décrivait comme une icône, le père de la nouvelle télé. On le décrivait aussi comme un homme simple, mais un homme charismatique et très, très talentueux. Donc forcément, nous, ça nous donne envie, ça nous amène à fouiner un peu, à savoir un peu qui est ce monsieur. Et ce qu'on découvre ne va pas nous déplaire. Au contraire, on est émerveillés. Et c'est les étoiles plein les yeux qu'on découvre une bête de scène. On découvre un lion, on découvre un monstre de la télé. C'est un homme dont la réputation ne souffre d'aucune égratignure. En tout cas, en ce qui concerne son travail, il était au top. Et une chose qui était peu courante à l'époque, à la RTI, c'était d'avoir des polymathes. Et lui, il en était un, puisqu'il était à la fois concepteur, producteur et animateur. Il faisait tout ça à la fois. Il a pu produire et animer des émissions qui sont devenues cultes. Des émissions cultes, on peut citer RFK Show, Nangele, qui signifie jeune, c'est nouveau. J'espère que les c'est nouveau, c'est ça? Voilà. Donc Nangele, jeune. Podium, cette émission dont on parlait tout à l'heure, un concours qui mettait en scène des groupes qui devaient s'affronter en live. Et de ce concours-là, on a vu naître pas mal de stars tels que Chuk and Pat, Betika, Mewé, Frédéric, qui était tout à l'heure, qu'on a vu tout à l'heure, Frédéric. Et c'est l'un de ces héritages qui est resté le plus longtemps, qui a été le plus longtemps pérennisé par la RTI avec, on le citait, Yves Zobo Junior, Aboubacar Touré, Kaden Dao, Baba Cool et Didier Bléou jusqu'en 2009. On a eu Superstar Station également
Première chance aussi, hein, une émission musicale qui avait pour but de donner la chance à des chanteurs en herbe, mais non pas moins talentueux, de se produire devant des personnes et d'avoir la chance aussi de trouver un producteur. Et bien sûr, il y a eu Alpha Blondy, le grand Alpha Blondy, il y a eu Ismaël Isaac avec les frères Keita, il y en a eu pas mal. On a eu également Tremplin, on en a parlé tout à l'heure. Jamboree, qui a vu la participation de plusieurs. Jamboree. Yeah. Oh, excusez, hein, on est un peu jeune, donc... Quand le grand frère John Jay, il te dit c'est un véritable Jamboree. Les jeunes, il faut travailler l'addiction, je pense. Hein. Jamboree, c'est bon là? Oui, c'est bon. Okay. Donc il y a eu la participation de plusieurs artistes, hein, tels que Antoinette Alani, qui était déjà chanteuse à l'époque avec le groupe Génération 86, où on en trouvait Célico, Zitaninel, enfin... Entendre un Marie-Dominique, c'était pas qu'un animateur, mais un véritable polymathe. Mais il a été même producteur de musique, d'artiste. La preuve, il a Noël Douré. Oui. C'était son ami, avec ses maigres moyens de fonctionnaire. Il a pu produire l'œuvre de Noël Douré. Il a même fait le chœur. Ouais. Il a fait les chœurs. Il a fait le chœur. Il chantait aussi. D'ailleurs, M. Denadé, nous avons pu joindre Noël Douré. Et voici le message qu'il porte de Roger Fulgence Cassi. Bonsoir, cher René, bienvenue. Bonjour, chers tous. Je voudrais, en ce jour de souvenir du 32e anniversaire de la disparition de notre frère et ami Fulgence Cassi, vous dire toute mon émotion. À la vérité, ça fait 32 ans que Fulgence Cassi est parti dans le ventre de la nuit. Roger, je revois encore toutes nos nuits blanches. Je revois encore ton engagement. Parce que tu étais quelqu'un qui décelait la musique. Tu étais un homme qui savait voir vite et loin. Tu savais que j'avais un talent fou et tu n'as pas hésité à investir ta modeste fortune, qui était ta bourse que l'État de Côte d'Ivoire t'octroyait. Feul, merci pour tout. Merci pour ce que tu as fait. Pour la culture, pour la musique en Côte d'Ivoire. Merci au grand Noël Douré à travers ce témoignage éloquent, mais tout aussi vrai. Là, on est dans le naturel, dans le sincère. Vous parliez tout à l'heure de maigres moyens. Le voilà dans cette vidéo qui renchérit comme quelque chose de... C'est un altruiste. Il est généreux. Moi, je l'ai découvert en train d'aider les handicapés. Après l'émission d'Angeli, ils sont amassés là. Ils attendent Ful. Mais quand je regarde ce monsieur, je dis, mais c'est un fonctionnaire. Un fonctionnaire, à l'époque même, tu ne pouvais pas avoir 200 000. Mais comment il arrivait à, satisfaire ces personnes-là qui venaient le voir. Mais, des fois, il y a des gens qui trouvaient qu'il en faisait un peu trop, machin. Mais c'est comme ça la vie du l'homme. Monsieur Keita Souleymane, pour vous qui avez côtoyé différentes générations d'animateurs, de Roger Fulgence Cassi, Edith Debléou, Jean-Charles Bocquet, toutes ces stars, ces légendes de la télévision ivoirienne, Ful, qu'est-ce qu'il avait de plus? Le petit plus que Ful avait, il avait vraiment un cœur. Parce que quand tu es avec Ful quelque part, si vous devez peut-être être dans un restaurant et tout ça, il ne faut même pas avoir peur. Mange ce que tu veux. Il gère. Il était très généreux. Il était très généreux. Il gère ça tranquillement. Même si c'est en dehors de la télévision. Hein. Si c'est en dehors de la télé, mais c'est quand vous êtes au studio, il est un peu dur. Sinon, s'il sort avec toi, non, sois serein, tranquille.
il fait ton affaire. Bon, rapidement, Hervé, avant, M. Denal. Moi, quand je regarde les émissions de Roger Fulgence Cassie aujourd'hui, je regarde nos émissions, il y a une seule chose qui différencie, la qualité d'image. Sinon, après, c'est pareil. J'ai l'impression qu'on est en 2021 dans le fond de l'émission. Le studio, tu l'as dit tout à l'heure, les différents décors, ça ressemble à du 2021. Il le faisait déjà en 80. Mais c'est étonnant, il le faisait déjà en 80, à part la qualité d'image qui aujourd'hui on a HD, en Full HD, et dans le temps je suppose qu'on était en moins SD. On était en SD. Le monsieur faisait déjà la télévision de 2021 en 80. Et pour moi, et quand j'entends ce monsieur sur ce plateau me dire que c'est lui qui choisissait ses décors, c'est lui qui produisait les émissions, c'est lui qui concevait les émissions, j'ai envie de dire RFK est l'homme de l'audiovisuel, sinon l'homme des médias par excellence en Côte d'Ivoire. D'accord. J'ai envie de dire Ave Maître. Ouais, c'est au-delà de l'animation. Il y a des gens qui ont imité, qui continuent même d'imiter, mais on ne peut pas imiter. Ouais. Non, non, on ne peut pas. Ouais, tout à fait. Il faut être créatif, inventif. Sinon, imiter, arriver au moment, tu te casses la gueule. Ça, il n'y a rien à faire. Assurément. Mais ce que je voulais, comment on appelle, relever ici, j'ai parlé tantôt de son altruisme. Mais en plus de ça, il aidait. Hein. Parce que quand il est revenu en 83 de sa formation à Brie-sur-Marne, il avait avec lui des personnes qu'on appelait à l'époque les Aboké, Francis Aka, M. Taki, Zébi Grokou. Mais c'est lui, quand il est venu, il a créé des émissions. Il a créé une émission qui s'appelait Nangélé. Et dans Nangélé, il y avait des rubriques. Avec tous ses amis, là, à Boké, il avait une rubrique. Super Junior avait une rubrique également. Voilà. Chacun avait une rubrique. Mais il laissait les gens faire. Aujourd'hui, vous croyez que cet esprit-là, on peut l'avoir? C'est vrai qu'il est un peu... Il est sur ce plateau. Ouais, on ne peut pas l'avoir. Non, il est là. Non, l'esprit est là. L'esprit est sur ce plateau. L'esprit. Parlons un peu à présent de... la régie me permettra rapidement, mais en 5 minutes, sinon on va me bouffer. Parlons de l'héritage de ce dernier. L'héritage que laisse Roger Fulgence Cassie et Hervé Sow. Effectivement, il faut dire qu'après son décès, tous les 20 janvier était organisé le concert en hommage à RFK au Champrou. Mais malheureusement, je pense qu'on n'a pas eu plus de 3 éditions de ce concert. 2 ou 3 éditions. Voilà. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que dernièrement, en 2019, le 14 janvier 2019, a été organisé les RFK 30 ans qui se sont déroulés à l'INSAC, à Cocody. Et il y a l'Institut ISA, qui est donc l'Institut supérieur audiovisuel, qui rend hommage à RFK en baptisant un de leurs locaux qui fait office de studio de formation et de production qu'ils ont dénommé Studio 302 RFK. Alors, il y a aussi une fondation RFK qui existe depuis 2013 et qui donc a démarré ses activités en 2014 par des assises qui ont abouti à une décoration de RFK. Alors, Roger Fulgence Cassie a été décoré à titre posthume le vendredi 26 juin 2015 à Abidjan. Il a été élevé au rang de chevalier dans l'ordre du mérite national par la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté, sous la coupole donc du ministre de la Communication Afoussata Bamba. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que cette décoration a un caractère exceptionnel parce que normalement, la grande chancellerie ne décore que des personnes des citoyens qui le méritent dans un intervalle de 6 ans après leur mort. Mais pour lui, ça a été fait, on va dire, donc 26 ans après. Et ça, c'est... une décoration exceptionnelle pour un homme exceptionnel, tout simplement. Voilà. En ligne, nous avons Lambert Kwasi qui gère la fondation RFK et voici le message qu'il nous porte. Je suis Yves Lambert Cassie, petit frère de feu Roger Fulgence Cassie. 32 ans après, très long. Difficile à supporter, mais nous faisons avec, parce que son absence me pèse surtout moi énormément. Et ça me donne encore plus de responsabilité 32 ans après. Pas du tout facile, que de chemin parcouru. Mais nous faisons avec. Je pense que son image restera jamais dans le cœur de ceux qui l'ont aimé et qui continuent de l'aimer. Et quant à nous, nous continuerons à tout faire pour pérenniser son image avec la fondation que nous avons créée. Et nous avons besoin de moyens pour pouvoir faire vivre la fondation. Bientôt, il y aura des surprises, mais en attendant,
Ceux qui peuvent nous aider, aidez-nous à faire vivre l'image de Feul. Pas du tout facile, pas du tout. Surtout moi et la famille. Vraiment difficile, mais Dieu est Dieu, Dieu est amour. On fait avec. Continuons ensemble à penser à lui et posons des actes pour que demain, ceux qui l'aiment et ceux qui le considèrent comme leur idole puissent faire de lui un repère pour que vive la télévision qui fait toujours rêver, mais depuis un moment, bon, avec la génération et la nouvelle génération, on essaie de vivre un peu la télé d'avant, mais je pense que, comme on le dit souvent, la télé, c'est faire du rêve. Bravo à vous et je continue. Le combat, pas facile, mais Dieu est amour, on le réussira. On le réussira ensemble, j'espère. Merci à vous de toujours penser à RFK. Merci infiniment à son frère cadet, vous voyez, Lambert Kassi à l'instant, avec des mots choisis, des mots forts pour pérenniser l'image et l'œuvre de ce grand homme qui a été et qui est toujours Roger Fulgence Kassi. Monsieur Denane, oui, j'ai une anecdote encore qui est vraiment émouvante, que je vais la raconter. Il fut un moment, en 88, Ful ne se sentait pas bien du tout. Et la rumeur a enveloppé la ville. Ful est mort, Ful est décédé, il est parti. Et pendant que les gens racontaient ces rumeurs-là, je m'y attendais le moins, le téléphone sonne chez moi au bureau. Je prends, il me dit, l'artiste c'est Ful. Il dit, de quel Ful ça dit? Il dit, l'artiste c'est Ful, je suis là. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je viens te voir. J'étais avec mon binôme Meïté Moumi Bepson. Que nous saluons d'ailleurs au passage, Meïté Moumi. Il dit qu'il veut nous voir. Je lui dis, Bepson, Ful veut nous voir ce soir-là. Et en ville là-bas, les gens disent qu'il est mort. De quel Ful il s'agit? Et j'ai même dit à Ful au téléphone, mais c'est nous qui devrions aller vers toi, sachant que tu es malade. Pourquoi voudrais-tu te déplacer jusqu'à nous? Il dit, non, ce n'est pas un problème, je viens là-bas. C'est pour répondre à ce que, comment on appelle, son frangin a dit. Et effectivement, Ful est venu à 19h30. Il avait porté son, comment on appelle, il avait, sa jaquette, il avait un manteau, il a porté un capuchon, il a porté des lunettes sombres la nuit. Hein. Il est monté chez nous, au studio, parce qu'il y a un passage où tu fais rentrer tes invités, là, en haut, au décor. C'est secret. Et je l'ai reçu, nous l'avons reçu, mais il était fatigué. Et c'était la dernière fois que j'allais voir ce monsieur. Oh non, c'était pas la dernière, c'est à l'avant. C'est 2 semaines après que j'allais le revoir pour la dernière fois. Il me dit, les artistes, je suis venu vous voir, j'ai un vœu. Je veux créer un espace de divertissement qui va s'appeler le Griffé, à Tragédie. Oui. Il faudrait que vous m'aidiez à réaliser ce vœu-là. Et Ful, tu es malade. Il dit, non, je vous demande, faites ça pour moi. J'ai dit, bon, d'accord. Comme présentement, il fait nuit, quand tu vas rentrer, on va en parler. Il avait son frère, c'est pas Lambert, il avait un autre frère qui a une cicatrice quelque part. Et c'est lui qui est venu après avec l'argent. C'était un gombo en griffe. Il nous a donné, je crois, c'était à l'époque, c'était 700 000 francs, mais il nous a donné, je crois, 400 000. Donc après les travaux, bon, il devait nous payer le reliquat. Nous sommes allés faire le décor, on a travaillé toute la nuit. À Tragédie. Et à notre grande surprise, le jour de l'ouverture du Griffé, tous les jeunes d'Angela étaient là. Ils étaient tous habillés en couleur fluo, puisque lui, chaque année, il lançait des couleurs. Ah, il y avait déjà ça? Oui, il lançait des couleurs, les couleurs fluo, les couleurs marché des vacances. Et les jeunes avaient des grosses mains qu'on appelait à l'époque le bicentenaire, parce qu'on était à la veille du bicentenaire. Au moment où on devait commencer, le matos était arrivé, le matériel technique, tout ça. La brigade du Burida, à l'époque, était située à la rue Canébier à Crodi. Ils sont venus, ils ont mis la main dessus. On demande pourquoi, on dit non, mais Fulgence n'est pas à jour de l'administration. Il doit payer certains impôts et tout ça. Il ne peut pas se permettre comme ça
Alors, je me demandais, mais comment ces gens l'ont su? C'est après que je me suis rendu compte, avec les images que j'ai des, comment on appelle, des archives que j'ai. Je crois 1 mois ou 2 mois, il avait fait une émission avec le directeur du Burida, avec l'ensemble des musiciens, arrangeurs et tout ça. Mais il n'a pas épargné le directeur du Burida. Ah. D'accord. Et ça explique donc cela. Donc j'ai compris que c'était finalement... un retour. Voilà, c'était le retour du bâton. Le revers de la médaille. Et finalement, les choses ne sont pas bien passées. Mais la fête a eu lieu, mais ce n'était pas ce qu'on attendait. Assez timide. C'était assez timide. Voilà pourquoi je dis que, franchement, ce monsieur-là, il mérite beaucoup de respect. Et ce respect, justement, se perpétue à travers ses œuvres et à travers sa fondation qui est vivante, elle, et qui est dirigée par Fabrice Kouakou, que nous accueillons avec le plus grand bonheur. Coucou, alors c'est Fabrice Kouakou, président de la Fondation Roger Fulgence Kassi. Alors, la Fondation Roger Fulgence Kassi est une fondation, comme le nom l'indique, qui s'occupe particulièrement de pérenniser l'œuvre de Roger Fulgence Kassi à travers des actions liées à l'audiovisuel et généralement à la culture ivoirienne. Alors, nous avons des actes majeurs, distinction de prix, notamment prix qui porte son nom, projet sur lequel nous sommes actuellement en train de travailler, des projets relativement à la pérennisation du projet Podium, des projets qui vont à la détection, à la promotion, à la valorisation des talents. Et également aussi à la construction même de la fondation à travers un siège digne du nom de Roger Fulgence Kassi. Alors, qu'est-ce que nous retenons de lui? C'est un homme charismatique, un homme d'impact qui a su promouvoir un métier, un talent, qui a su mettre son talent à la disposition de tous. Indéniablement, il a su, ce monsieur Roger Fulgence Kassi, impacter son époque, impacter différentes générations. Et nous retenons ceci de lui à travers les propos de monsieur Fabrice Kouakou, à l'instant président de la Fondation RFK. On a fait le tour, messieurs. Quel est le mot de fin ou qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on retienne de ce monsieur, ce grand monsieur, Keïta? Mon mot de fin, pour la dernière fois où j'ai vu Roger Fulgence Kassi, on devait faire une émission Jamboree. Jamboree en face du studio, derrière le studio A, sur la terrasse. Phil était dans le parking. J'ai regardé Phil. Il était malade. Mais il voulait faire l'émission. On dirait qu'il se disait que c'était la dernière émission, je ne sais pas. Il m'a interpellé. Il dit, Keïta, s'il te plaît, voici la clé. Il faut aller au 302. Tu vois, j'ai une jaquette qui est plus lourde que ça. Et qu'est-ce que je porte? Amène-moi la jaquette. Je suis allé au bureau, aller prendre la jaquette. Je suis venu, je l'ai donné. Il a levé l'autre, il m'a donné, et puis il a porté. Il est monté sur le podium, et puis il a fait l'émission. Puis je me suis dit quoi? Je me suis dit, ouais, ce monsieur, il est vraiment incroyable. Même étant malade, mais il a réussi à faire l'émission. Il ne voulait pas, parce que s'il n'avait pas fait l'émission, on ne savait pas qui allait faire l'émission, parce que le public était là. À l'époque, on prenait le public dans la cour de la télé. Le public était là, tout le monde était là, l'orchestre est là, tout le monde. Donc c'était la dernière fois que je voyais Phil. Moi, je remercie Puis Polémique pour l'occasion qu'il nous a donnée de parler un peu de Phil. Et puis remercier mon ami personnel, le directeur Didier Bléou, que je l'appelle affectivement collègue. On se comprend. Merci à vous, cher aîné Keïta, pour ce témoignage et surtout pour cette présence sur ce plateau. Monsieur Denane. Moi, seulement je regrette une chose. Si j'avais su, c'est comme un enfant qui voit son père tous les jours. Il ne peut pas s'imaginer un jour que celui-ci le laissera comme ça un jour. J'aurais pu faire des photos. Les gens en ont fait plein de photos avec lui, mais moi, je n'en ai jamais fait parce que je me disais, il était tout le temps avec moi. Je le voyais tout le temps. Est-ce que c'était vraiment opportun de faire une photo? Bon, je regrette aujourd'hui. Mais la preuve, si mes souvenirs sont bons, Madame Claverie a fait annuler cette émission.
Parce qu'il a fait... Daniel Boni-Claverie? Oui, Madame Claverie, à l'époque, a fait annuler l'émission et il a fait monter, comme on appelle, l'équipe du 302 pour leur dire, mais vous voyez bien que ce monsieur est malade. Ces médecins traitants lui ont recommandé certaines dispositions de, comment on appelle ça, de convalescence. Vous ne pouvez pas exposer ce monsieur au soleil, encore moins au rayon des lumières chaudes là. Alors, il a fait annuler l'émission. Bon, qu'est-ce que je peux souhaiter de choses pour qu'on entretienne sa mémoire, comme ce que je fais chaque année, je le fais à travers mes posts sur Facebook. J'en parle. Et souvent, à la radio, je passe, à la télé, j'incite les gens. Je suis maintenant le chantre même de FUL. Tout à fait. Et Dieu merci, il y a des jeunes gens qui viennent s'imprégner de la vie de FUL auprès de moi. Ça veut dire que déjà, il y a des gens qui prennent conscience de, comment on appelle... de ce qu'il a représenté. Voilà. Des gens qui sont nés, moi je connais un jeune là, Mel Daxon, qui a l'ISTC. Ce petit, il sait tout de l'histoire de FUL. Pourtant, c'était sa naissance posthume à FUL. Mais il sait l'histoire de FUL. Donc il vient me voir, il me consulte. Mais quand il parle de FUL, mais tu as comme l'impression que ce monsieur était témoin. Ouais, tout à fait. Bon. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Voilà. Et nous continuerons de nous abreuver de votre savoir et par ricochet du savoir de ce grand monsieur qui a été Roger Fulgence Kassi. Merci infiniment, monsieur Dindane, monsieur Souleymane Keïta, d'avoir été présent ici sur ce plateau pour rendre hommage encore une fois à Roger Fulgence Kassi. On continuera de perpétuer sa mémoire à travers ce genre d'ouvrage qu'est le vôtre, de l'arrière du décor disponible, une odyssée au cœur de la télévision ivoirienne que vous pourrez bien sûr vous procurer. Quant à nous, nous n'avons plus qu'à remercier l'équipe Annie-France, Eunice Zounon, Marie-Dominique, Hervé Souoni. Merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis et pour terminer, sachez que tant qu'il y aura de beaux et de bons téléspectateurs sensibles à la chose télévisuelle, Roger Fulgence Kassi vivra. Il n'y a que de l'amour par ici. Passez une bonne soirée.